Un terrible massacre de protestants survenu à Paris en 1572. Mais pourquoi? Catherine de Médicis, l'ancienne reine de France, marie sa fille Marguerite, qui était catholique, avec Henri de Navarre, un protestant. En même temps, l'assassinat de l'amiral Gaspard du de Coligny, le chef militaire des Huguenots, s'est organisé. Et suite à cet attentat manqué, les protestants réclament justice auprès du roi français, Charles IX, qui a promis de châtier les coupables. Évidemment, les catholiques n'étaient pas contents, et craignant d'être débordés par leur révolte, Catherine de Médicis et la cour ordonnent le massacre des Huguenots. Catherine de Médicis, l'ancienne reine de France aimée des choses nues, la trois rois de France, pouvait dire que le massacre de Saint-Barthélemy n'était pas l'attention. À cette époque, le protestantisme était en hausse, donc il y avait de plus en plus de conflits croissants entre les catholiques et les protestants. La relation entre les deux était très tendue, et après une tentative d'assassinat contre l'un des dirigeants protestants, des rumeurs ont commencé à apparaître. Des rumeurs selon lesquelles il prouvait de se venger du roi en assassinant d'un proche d'il ou peut-être le roi même. Dans un affaire pour lutter pour la paix, le roi de France a ordonné le mariage de sa sœur avec un chef protestant, mais peu de temps après, il a ordonné une attaque contre la population. Cependant, on ne sait pas pourquoi il a choisi de faire ce qui est venu ensuite. Peut-être que tout était un effort pour baisser la garde des manifestants et assurer une victoire facile. Le jour de la Saint-Barthélemy, Catherine de Médicis et Charles IX se sont réunis pour discuter de la situation. Le roi décidait d'éliminer les dirigeants protestants et les autorités municipales de Paris ont reçu l'ordre de fermer les portes de la ville et de fournir des armes aux bourgeois. Immédiatement après, les protestants sont expulsés de Louvre et massacrés dans les rues, et l'amiral Coligny a été jeté par la fenêtre du palais. Pendant le matin, les jeunes ont commencé à persécuter les protestants à travers la ville, et le massacre s'est poursuivi pendant plusieurs jours. Dans le massacre de la Saint-Barthélemy, peinture faite par François Dubois, on peut voir la brutalité des actes. De cadavres dans les rues, de pendus, de bébés morts et de femmes enceintes transpercées. Selon les sources, entre 15 000 et 30 000 personnes sont mortes dans la France entière. Tout a commencé par le mariage de Henri de Navarre et Marguerite de Valois le 18 août de 1172. Ainsi, 4 jours après le mariage princier, le matin du 22 août, un capitaine gascon blesse l'amiral Coligny de 2 coups d'arquebuse, et le roi se rend au chevet de son conseiller, qui la jure de ne pas chercher à les venger. En conséquence, le 24 août de 1572, dans la fête de la Saint-Barthélemy, avant le lever du soleil, Coligny est rangé dans son lit et son cadavre jeté dans la rue et livré aux exactions de la populace. Les gardes et les miliciens massacrent 200 nobles huguenots et dans les rues de la capitale, chacun s'en prend aux protestants de rencontre. Monsieur Arridas, qu'est-ce que pensez-vous de la massacre de la Saint-Barthélemy? Lorsqu'on parle du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est vrai qu'on parle d'un fait historique très très important à l'époque, mais on peut se dire qu'aujourd'hui c'est un problème qui nous concerne, puisque le problème de l'intolérance religieuse continue à être omniprésent dans le contexte mondial. Donc c'est vrai que finalement on analyse
disons, la mort de Coligny, assassiné dans son lit comme un fait, disons, en 1572, très important. Mais finalement, ça aussi, ça a provoqué le grand massacre d'environ 30 000 personnes, femmes, enfants y inclus. Et donc finalement, ça reste comme un problème entre protestants et catholiques, mais il n'y a pas que ça, finalement, c'est un problème lié au peuple français. Pensez-vous que c'est un problème d'aujourd'hui? Et aujourd'hui, bien sûr, que quand on essaye de relier ce problème avec ce que nous vivons aujourd'hui, on analyse, on peut se dire qu'on n'a pas changé la façon de voir l'intolérance, peu importe aussi c'est de l'intolérance religieuse ou liée aussi au genre et des problèmes en général de la société comme ça que nous n'avons pas, disons, appris à résoudre. Donc c'est ça le problème que nous vivons en ce moment, qu'on compare un phénomène ou un fait historique vécu il y a très longtemps, mais on se demande à quel point nous avons appris des problèmes que nous avons vécus auparavant, et on peut se demander aussi pourquoi continuons-nous à imiter malheureusement les faits historiques que nous avons vécus il y a très très longtemps. Pour les conséquences du massacre, la quatrième guerre des religions est déclenchée. Le protestantisme est interdit dans les royaumes, tandis que les Huguenots sont persécutés par les pouvoirs et exécutés au contraint de se convertir au catholicisme. Ces massacres fait aussi naître les prémices d'une réflexion sur la radicalité de la monarchie absolue. Les catholiques et protestants s'alignent contre les souverains lors du complot des malcontents pour notamment faire évader Henri de Navarre de la cour de France. Puis le roi de Navarre parvient finalement à quitter Paris en 1576 pour renouer avec la foi protestante. Et malgré ce qui s'est passé dans ce massacre et au cours des 100 dernières années, nous n'avons pas appris que l'intolérance religieuse est un problème important que nous devons résoudre pour ne pas répéter plus. Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris, le sang de tous côtés ruisselant dans Paris, le fils assassiné sur le corps de son père, le frère avec la sœur, la fille avec la mère, les époux expirant sur leur toit embrassé, les enfants ne berceux sur la pierre écrasée. Des furieux des humains, c'est qu'on doit attendre, mais c'est que l'avenir aura peine à comprendre, c'est que vous-même encore à peine vous croire. Ces monstres furieux, de carnage altéré, excités par la voix de Pedre sanguinaire, invoquaient les seigneurs en égorgeant le frère, filles, les bras tous souillés du sang des innocents, osaient offrir à Dieu cet exécrable encens.